Sylvie Vartan, née le 15 août 1944 à Iskretz en Bulgarie, est l'une des plus grandes icônes culturelles françaises, connue sous le nom de Fille Yé-Yé, et dont la carrière musicale et cinématographique s'est étendue sur plus de 6 décennies. Pourtant, derrière les lumières de la scène et des tubes comme La plus belle pour aller danser, sa vie était remplie d'une profonde tristesse. La plus grande tristesse de la vie de Sylvie Vartan, comme elle l'a un jour confié, fut le grave accident de voiture du 28 avril 1968, qui faillit la tuer et lui laissa des cicatrices physiques et mentales. L'accident s'est produit sur une route de Rueil-Malmaison, en France, alors que Sylvie, alors âgée de 23 ans et au sommet de sa carrière, se trouvait dans une Mercedes conduite par son ami proche, Mercedes Calmel. La voiture a percuté un grand arbre, tuant Mercedes sur le coup et blessant grièvement Sylvie avec un fémur cassé, un bassin et de graves blessures au visage. Elle a subi de multiples opérations de reconstruction faciale à l'hôpital Foch à Paris. Et pendant longtemps, elle n'a pas pu se regarder dans le miroir car elle avait peur de sa propre image. Dans son autobiographie Entre l'ombre et la lumière, 2004, Sylvie écrit « Je croyais que tout était fini. Ma carrière, ma beauté, ma vie. J'avais l'impression d'être morte avec Mercedes. Cette tristesse ne vient pas seulement de la douleur physique, mais aussi de sentiments de perte et de culpabilité. Sylvie s'est toujours reproché d'avoir laissé Mercedes conduire alors qu'elle était fatiguée, et la mort de sa meilleure amie a été une blessure qui n'a jamais guéri. Elle a un jour confié dans une interview à Paris Match qu'elle rêvait souvent de Mercedes et qu'à chaque fois qu'elle se réveillait, elle pleurait parce qu'elle ne pouvait pas changer le passé. L'accident a également laissé Sylvie confrontée à la peur de perdre sa carrière, car l'apparence et la voix sont des facteurs importants dans l'industrie du divertissement. Malgré sa guérison, elle porte des cicatrices invisibles, et cette tristesse a façonné sa façon de percevoir la vie, la rendant résiliente, mais aussi plus sensible à la perte. Sylvie Vartan était l'une des étoiles les plus brillantes du mouvement yé-yé des années 60, avec plus de 70 millions de disques vendus, des dizaines d'albums et une carrière couvrant la musique, le cinéma et la mode. Née dans une famille arménienne en Bulgarie, elle s'installe à Paris avec sa famille en 1952, où elle grandit dans des conditions difficiles. Son talent est découvert par son frère Eddie Vartan, musicien, et dès lors, elle devient l'une des artistes emblématiques de la France. La carrière musicale de Sylvie débute en 1961, lorsqu'à l'âge de 17 ans, elle signe chez Decca et sort son premier single Panne d'essence avec Frankie Jordan. La chanson est devenue un succès estival, ouvrant la porte à sa carrière solo. En 1962, quand le film est triste et le Locomotion font d'elle l'une des stars yé-yé les plus en vue, rivalisant avec Françoise Hardy et Sheila. La chanson La plus belle pour aller danser, 1964, tirée du film Cherchez l'idole, devient disque d'or et la fait connaître internationalement, notamment au Japon, où elle reste encore aujourd'hui adorée. Durant les années 1960 et 1070, Sylvie domine les charts avec des tubes Comme un garçon, 1967, Irrésistiblement, 1968, Non, je ne suis plus la même, 1970, Et j'ai un problème, 1973, en duo avec Johnny Hallyday, son mari de l'époque. Elle s'est produite dans des salles prestigieuses telles que l'Olympia, 15 fois de 1963 à 2018, le Palais des Congrès ou encore Las Vegas. Des tournées au Japon, aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud ont attiré des millions de spectateurs, consolidant son statut de star internationale. En plus de la musique, Sylvie a également connu du succès au cinéma, jouant dans des films tels que Patate, 1964, Cherchez l'idole, 1964 et Malpertuis, 1971. Elle était également une icône de la mode, avec son style yé-yé et ses cheveux blonds caractéristiques, ce qui lui a valu le surnom de la Twiggy française.
Après son divorce avec Johnny Hallyday en 1980, elle poursuit sa carrière avec des albums tels que I Don't Want the Night to End, 1979, enregistré aux États-Unis, Made in USA, 1985, et Sensible, 1998. En 2018, elle sort l'album Avec toi, un recueil de chansons de Johnny Hallyday en sa mémoire qui atteint la 3e place des charts français. Sylvie est également une philanthrope dévouée, organisant des concerts de collecte de fonds pour les orphelins en Bulgarie et soutenant des organisations telles que la Bonne Étoile, qui aide les enfants défavorisés au Vietnam. Sa fortune est estimée à 50 millions d'euros, provenant de la vente de musique et de films, et d'investissements immobiliers à Paris et Los Angeles. Malgré sa brillante carrière, Sylvie n'a pas été exempte de revers. L'accident de 1968 fut un choc énorme, la forçant à interrompre sa carrière pendant plus d'1 an pour se rétablir. Durant cette période, elle craignait que le public ne l'oublie et la pression du retour sur scène était un grand défi psychologique. Un autre revers fut lorsque certains de ses albums des années 1980, comme Virage, 1983, ne rencontrèrent pas le succès escompté, en raison de l'évolution des goûts musicaux et de la concurrence des jeunes artistes. Sylvie a également été critiquée pour sa vie personnelle, notamment son mariage avec Johnny Hallyday. La presse la décrivait souvent comme la reine yé-yé, éclipsée par son mari, et les rumeurs sur ses problèmes conjugaux la blessaient. « Je ne suis pas seulement la femme de Johnny, je suis Sylvie Vartan, mais parfois les gens l'oublient », a-t-elle déclaré dans Le Figaro. De plus, elle a connu des difficultés financières dans les années 1970, lorsque les investissements dans la production de spectacles n'ont pas apporté les bénéfices escomptés. Il y a eu des moments dans sa carrière où Sylvie était émue aux larmes. L'un d'eux fut la représentation à l'Olympia en 1969, juste 1 an après l'accident. Même si elle souffrait encore et était gênée par son apparence, elle s'est forcée à monter sur scène pour prouver qu'elle était toujours une star. J'ai pleuré en coulisses, mais quand les lumières se sont allumées, j'ai dû sourire, raconte-t-elle dans Entre l'ombre et la lumière. L'accueil chaleureux du public l'a fait fondre en larmes d'émotion juste après le spectacle. Une autre fois, en 1980, alors qu'elle prépare un spectacle au Palais des Sports, Sylvie subit des pressions suite à son divorce avec Johnny Hallyday. Mère célibataire, David Hallyday a travaillé sans relâche pour maintenir sa carrière et élever ses enfants. Il y a des jours où je suis épuisée, mais je ne peux pas m'arrêter pour David, a-t-elle partagé lors du gala. Elle pleurait parce qu'elle craignait de ne pas être assez forte pour être à la fois mère et artiste. Sylvie a également versé des larmes lors d'un concert à Sofia, en Bulgarie, en 1990, pour récolter des fonds pour les orphelins. En tant que Bulgare de naissance, elle a profondément ressenti la douleur des enfants sans famille et ces moments l'ont profondément émue. J'ai pleuré parce que je voulais faire plus, mais je savais que je n'étais qu'une personne, a-t-elle déclaré dans Point de vue. L'une des fins les plus tristes de la vie de Sylvie fut la mort de Johnny Hallyday, son premier mari et compagnon artistique, le 5 décembre 2017. Johnny, surnommé le Elvis Presley français, décéda d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans, laissant Sylvie dans une grande douleur. Bien que divorcés en 1980, Sylvie et Johnny sont restés proches grâce à leur fils David et ont partagé des souvenirs de leur carrière. La mort de Johnny a été un choc pour Sylvie, qui a déclaré qu'elle avait toujours considéré Johnny comme une partie inséparable de sa vie. « Je n'étais pas préparée à le perdre », a-t-elle déclaré dans une interview au Figaro après les funérailles. « C'était un feu, et je pensais que ce feu ne s'éteindrait jamais. » Sylvie a assisté aux funérailles de Johnny à l'église de la Madeleine à Paris, et l'image d'elle debout en silence aux côtés de David a ému de nombreuses personnes. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque Sylvie a dû faire face à des litiges concernant le testament de Johnny, dans lequel il a laissé tous ses biens à sa 4e épouse, Laetitia Hallyday, et aucun à David ou à sa fille Laura Smet. Bien que Sylvie ait évité de commenter publiquement l'affaire,
Elle aurait discrètement soutenu David dans sa bataille juridique. « Je ne me soucie pas de l'argent, mais je veux que mon fils soit respecté », a-t-elle déclaré un jour à Paris Match. La mort de Johnny n'était pas seulement la perte d'un compagnon, mais aussi un rappel douloureux des divisions familiales qu'elle ne pouvait pas guérir. L'amour et le mariage de Sylvie Vartan sont un voyage émotionnel, avec des moments de bonheur mêlés de douleur. Elle a épousé Johnny Hallyday pour la première fois le 12 avril 1965, alors qu'ils étaient tous deux de grandes stars yé-yé. Leur mariage, surnommé le couple en or de la France, a duré jusqu'en 1980 et a donné naissance à un fils, David Hallyday, né en 1966. Après son divorce, Sylvie a épousé le producteur américain Tony Scotti en 1984 et ils ont adopté leur fille Darina Scotti de Bulgarie en 1997. Le mariage avec Tony est resté solide à ce jour, lui procurant une stabilité après les tempêtes. La plus grande tristesse dans la vie amoureuse de Sylvie fut son mariage houleux avec Johnny Hallyday. Bien que profondément amoureux, leur relation est mise à l'épreuve par les pressions de la célébrité, l'emploi du temps chargé de Johnny et ses problèmes personnels, notamment l'alcoolisme et les relations extra-conjugales. Sylvie a un jour confié dans Entre l'ombre et la lumière qu'elle avait essayé de sauver le mariage pour elle.